Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je pensais pas faire. C'était pas du tout cette vidéo qui était prévue à la base. Mais je me suis dit que c'était important de vous partager mon expérience. Donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, mon année d'études au Canada en automne 2022 là est annulée. Donc déjà je vous avais pas vraiment annoncé la nouvelle encore, justement en cas d'annulation. Mais je devais partir donc là, en août 2022, je devais partir jusque janvier à peu près, au Canada, donc pour faire mes études là-bas. Donc je vais vous raconter un peu toute l'histoire parce que très franchement, bah, du coup, on est passé par beaucoup de choses pour se retrouver au final à une annulation. Donc déjà, il faut savoir qu'en classe de terminale, donc moi j'ai fait quelques semaines en Italie, à Rome. Donc je faisais mes cours à Rome et tout. Je suis parti dans le cadre d'un projet avec mon lycée. Donc je suis parti tout seul vivre à Rome en Italie pendant quelques mois. Voilà, donc et en revenant, je savais que Erasmus, tout ça, ça existait pour les études supérieures. Donc en revenant de ce séjour à la fin de ma terminale, je me suis dit, bah, je veux repartir pendant mes études supérieures. Je veux pouvoir repartir dans un autre pays, refaire cette expérience. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée et tout. Voilà, je me suis décidé. Après en septembre, on arrive à la fac. Voilà, bon, le mois de septembre, il n'y a rien de spécial. Je m'acclimate et tout. Et en octobre, donc je me renseigne vers mon prof principal pour savoir qui contacter, qui aller voir pour une mobilité d'études à l'étranger, donc pour ma deuxième année. Sachant que j'étais en première année et je suis toujours en première année. Donc voilà, il me dit qui aller voir, c'était un prof, donc je vais le voir, il me donne un rendez-vous. Ça, c'était pendant le mois d'octobre. On parle des destinations qui sont possibles, qui sont compatibles avec ma licence, de la barrière de la langue, les choses comme ça, sachant que moi, c'était pas un problème la langue, même si j'allais dans un pays qui parlait anglais, c'était pas un problème. Du coup, il me dit que bah, pour la géographie, donc pour une licence en géographie, il y a très peu de destinations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font géographie. Du coup, bah, peu de destinations. Il y avait Canada, Bulgarie, Italie, Roumanie, Pologne, et voilà, il y avait ces 5 pays. Donc bah, je lui donne un peu mon avis et tout. Je lui dis donc moi je me positionne directement sur le Canada. Enfin, faut savoir que bon, d'abord après ce rendez-vous, donc j'en parle avec mes parents pendant quelques semaines et tout pour décider un peu. Et au mois de novembre, j'ai un rendez-vous avec lui et je lui dis que c'est le Canada mon choix. Du coup voilà, après je prends un rendez-vous donc au bureau des relations internationales donc de Saint-Étienne parce que je suis à la fac de Saint-Étienne. Et là, donc, elle me donne beaucoup plus d'informations et tout, comment m'organiser, quels vont être les prochains délais en gros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai connu mon ami Ryan, que vous connaissez maintenant sur cette chaîne YouTube. Il est venu dans plein de vlogs. Et en gros, il se joint avec moi dans l'aventure. Donc, j'arrive à l'ajouter avec moi. Et du coup, on souhaite partir en colocation. Donc, on retourne ensemble voir la directrice des relations internationales et voir notre chargé de mission. Donc, c'est le monsieur que j'avais vu en octobre. Du coup, voilà, donc on leur dit, ils nous disent oui, bah, c'est tout à fait possible. On leur dit qu'on veut partir en colocation, tout ça. Ils nous disent, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en gros, sur les listes, du coup, on est liés. Ils nous inscrivent tous les deux. On est vraiment, voilà, on est liés. Si on est pris ensemble, sinon on n'est pas pris. Donc on était d'accord sur le Canada. Donc ce qu'on fait, c'est que en janvier, on nous demande de formuler nos vœux, en gros. Donc on met en numéro 1 l'UQAM, donc c'est l'Université du Québec à Montréal. En numéro 2, on met l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et retenez bien l'information que je vais vous dire maintenant. Notre chargé de mission nous dit rajoutez une autre destination au cas où, mais c'est sûr que c'est que en cas de confinement et que vous ne pouvez pas aller dans un autre continent. Mais sinon, vous êtes sûr d'aller au Canada. Donc voilà, donc pour ce troisième choix où on est sûr de ne pas aller.
c'est la Bulgarie. Donc voilà, on met ça parce que bah, parmi ce qui restait, c'était ce qui nous attirait le plus, on va dire. Voilà, donc bon bah les semaines passent et tout. Du coup, bah en février, on reçoit les acceptations. On n'est pas pris à l'Université du Québec à Montréal parce qu'il y avait que 5 places et on était huitième et neuvième. Donc on n'a pas pu être pris. Et on a été pris par contre en revanche à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, donc tout au nord du Canada. Voilà, donc bah là ça y est, on savait qu'on partait du coup à Chicoutimi. Donc on commençait à regarder les avions. Je m'organisais par exemple avec mes parents parce qu'ils allaient venir en vacances pendant que j'étais en vacances. Ils allaient venir pour me voir. On commençait à regarder les logements, on commençait à regarder ce qu'on pouvait faire, on commençait à regarder nos vacances, on commençait à regarder les cours. Vraiment, on organisait tout pendant les mois de février et de mars. Donc avec Ryan, bah voilà, on s'appelait, on se voyait et tout pour organiser un peu plus ça, en gros, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment optimiser au maximum notre séjour et tout. Parce que c'était quand même 6 mois, donc fallait y réfléchir à tout ça. Et bah là, donc il y a 2 jours, donc le 24 mars 2022, on reçoit un mail à 11h du matin. Donc en fait, moi je l'avais pas vu ce mail. Et c'est Ryan, il m'appelle, enfin je vois des messages et j'ai pas prêté attention. Et il m'appelle, il me dit ah ouais Jenny, t'as vu les mails et tout? Du coup je lui dis non. Il me dit ah bah on peut plus partir au Canada et tout. Du coup bah moi je comprends pas, donc en gros on raccroche, je lis le mail. Et là en gros on nous dit que bah, l'Université du Québec à Chicoutimi a mis des quotas. C'est la première fois où ils ont limité le nombre de personnes étrangères dans l'université. Du coup, en fait, on reste un peu bête parce que bah, tout ce qu'on a organisé tombe à l'eau et on sait plus du tout quoi faire. Et on voit à la fin du mail, votre chargé de mission a décidé de vous envoyer en Bulgarie. Sachant que c'était notre troisième choix, mais qui nous avait dit en fait qu'on était sûr de pas y aller. Il faut savoir qu'il nous a entre guillemets forcé à mettre justement ce choix, hein. Parce que nous, on n'allait pas mettre de troisième choix parce qu'on voulait pas, on ne voulait vraiment pas partir on voulait pas partir à un autre endroit que le Canada en gros. Et il nous a forcé à mettre ça. Il nous a dit si si mettez, c'est mieux pour vous et tout. Nous, on voulait vraiment pas. On l'a écouté. Et du coup, en gros, bah après, on lui envoie un mail. Parce que donc là, c'est les relations internationales qui nous ont envoyé le mail où ils nous disaient qu'on pouvait pas y aller. Et ils nous disent contactez votre chargé de mission si vous avez des questions. Donc du coup on le contacte, on lui dit bah monsieur on vient d'apprendre qu'on pouvait pas y aller, on aimerait bien savoir pourquoi en gros et tout. Et bah clairement il nous répond, il a clairement répondu je vous ai sacrifié parce que vous êtes en première année, j'estime que vous avez moins besoin de partir en gros. Du coup bah il nous a clairement sacrifié sur le Canada pour nous mettre en Bulgarie, sachant que c'est lui qui nous a forcé à mettre ce choix qu'on ne voulait pas mettre. Il nous a forcé à le mettre et du coup il nous sacrifie pour nous mettre là-bas. Donc bah nous on lui répond, on lui dit bah monsieur vous pouvez nous enlever des listes, on ne souhaite pas partir. Et du coup bah ça s'est passé il y a 2 jours. Et maintenant bah voilà c'est officiel du coup mon année d'études au Canada pour le premier semestre de 2022 est annulée. Donc bah d'un côté on n'était pas dégoûté parce que bah, je vais pouvoir avancer sur un autre projet. Je vous en parle pas tout de suite mais du coup bah, j'ai un autre projet qui s'est mis en place. Et ça va être très très cool aussi. Donc c'est que partie remise. Après j'ai encore ma troisième année, j'ai mon master 1, mon master 2. Je partirai peut-être une des 3 années. Et si je pars pas, bah c'est pas grave. Mais bon voilà, je trouvais intéressant de vous raconter un peu cette annulation d'année d'études. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des petites questions, je vous réponds dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir et ça me soutient. Et sur ce, moi les amis, bah, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.